Bonjour, mon nom est Guy de Potager 365. Aujourd'hui, on va regarder ici, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, j'ai semé des cocombes dans des Jiffy. Il n'y a rien qui a levé. J'ai déterré une semence et puis elle semble avoir pourri. Est-ce qu'elle est pourrie parce qu'elle a eu trop d'eau? Est-ce qu'elle est pourrie parce que... ou tout simplement que la semence n'était plus bonne? J'en doute un peu parce que les semences sont quand même juste 2 ans. Il me restait 3 semences. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris les 3 semences, je les ai mis sur du papier Scott avec de l'eau, un petit plat, un couvert, et là on va surveiller la germination. On va tomber après ça à la visite du jardin. Puis là on va voir que même si ça fait autant de lune que moi que je fais de la culture, il y a des erreurs qui se font. Il y a des fois qu'on est trop confiant dans ce qu'on fait et ça va pas trop bien. Alors sans plus tarder, on va se diriger vers le jardin, le potager, et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Bon, on est au jardin. On a ici nos jalapenos. Des jalapenos qui changent de couleur 3 fois pendant leur croissance. Ils vont passer du jaune au orange au rouge. Mais par contre, c'est un jalapeno qui est beaucoup trop fort. Alors, comme j'ai déjà parlé, peut-être qu'ils ne survivront pas à l'hiver. On a notre plant de café. On a ici le plant de tomate Red Robin. Le plant commence à être pas mal plein de tomates un peu partout dedans. Ça va très bien. C'est une tomate qui est tellement facile à faire pousser. Et puis, ça peut fournir des tomates cerises pendant tout l'hiver. C'est un petit plant qu'on aime beaucoup. J'ai ici une pomme de salade iceberg. C'est la seule semence que j'ai réussi à faire germer dans mes vieilles semences que j'avais de Crispino. Je voudrais aussi mentionner que Caroline, qui avait entendu dire que j'étais pas capable de trouver de semences de Crispino, elle m'a envoyé un message pour me dire où je pouvais en trouver. Alors merci à Caroline. On a ici nos plants de tomates tumbler. Là, il y a énormément de fleurs. Il y a des tomates qui poussent un peu partout dedans. Mais à la quantité de fleurs qu'on a, on peut s'attendre à avoir au-dessus de 100 tomates cerises. Disons que moi, je suis pas fou des tomates cerises. J'aime ça en avoir tout le temps, mais pas en grosse quantité. Moi, les tomates qui m'intéressent plus, ce serait plus des tomates que je peux faire des sandwichs avec. Tandis que celle-là, si on fait des sandwichs avec, on se retrouve avec des sandwichs aux tomates Bering. C'est pas tout à fait qu'est-ce que moi j'aime avoir comme tomate. On a ici un plant de tomates Paul Big qui a des belles tomates, mais le plant est définitivement pas en très bonne santé. On va quand même réussir à faire des sandwichs, mais le plant n'est pas qu'est-ce que moi j'aurais aimé qu'il soit. On a ici nos échalotes. Les échalotes, on a 3 sortes d'échalotes, comme on avait parlé. Et puis, quand ils vont être plus grosses, on va goûter à ça pour voir lesquelles qui seraient les meilleures. On a notre plant de piment, où est-ce qu'on a des beaux gros piments. J'en ai même un qui est après rougir. J'en ai d'autres sur le dessus, sur le côté, il y en a tout le tour. Il y a des beaux piments partout. On a nos carottes.
Les carottes font beaucoup de feuillage. Est-ce qu'ils font des carottes? Peut-être qu'on peut regarder ça. Alors, on s'essaye à tirer une carotte. Oh! Assez dur. Mais, qu'est-ce qu'on a? Elle est assez grosse, mais elle a fait une fourche. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que les autres vont avoir de l'air, mais c'est quand même un début. Alors, on va se diriger vers l'autre section du jardin. Alors ici, je voudrais commencer par les tomates. Les tomates, c'est mon gros problème cette année. J'ai mis la faute sur plein de choses, J'ai mis ça sur le fait de la ventilation, j'ai mis ça sur à peu près toutes les raisons possibles et impossibles. Mais, ce que je constate et que je crois que le problème est maintenant, c'est que le problème, dans le moment, il est en arrière de la caméra. Et puis, il est en arrière de l'arrosoir. C'est-à-dire, je crois qu'ils ont eu trop d'eau. C'est sûr que, quand on parle de plants en contenant, l'eau ne peut pas s'évaporer par les côtés, sauf peut-être dans le cas d'un sac de culture. Et qu'est-ce qui m'a fait penser que c'est ça le problème? C'est que j'ai rasé complètement un plant de piment qui était dehors, que j'ai rentré au début octobre. J'ai pas la date où je l'ai rentré, mais j'ai retourné dans mes vidéos et j'ai pu estimer que c'était autour du 10 octobre. Donc, ça fait 2 mois qu'il a été rasé, mis de côté et pas entretenu. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Un plant de piment plein de fleurs, que ça fait 2 mois qu'il n'y a pas eu d'eau, ou presque 2 mois. Alors, ça m'a fait penser que le problème était l'arrosage. Alors là, on va réduire l'arrosage. Je réussissais avec les carottes. Même si la carotte n'était pas belle, il y en a d'autres qui sont sûrement plus belles. J'ai réussi avec les échalotes, j'ai réussi avec la laitue. J'ai essayé de blâmer ça un peu sur la terre, mais ils poussent tous dans la même terre. Alors, il restait juste une chose, c'est le problème, c'est le gars en arrière de la caméra. Alors, on continue avec la visite. On a ici nos plantes carnivores. Les Drosera vont plus ou moins bien. Peut-être que je vais les transplanter dans un autre médium qui serait mieux pour eux autres. On a ici une pomme de laitue iceberg encore. Celle-là, c'est de la pomme verte. On a un plant de jalapeno. C'est un jalaro. J'ai jamais essayé. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et là, ici, j'ai transplanté tous mes Monkey Puzzle Tree. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, mais j'ai transplanté tous mes Puzzle Tree. Alors, il y en a des beaux qui ont commencé à faire des branches. Il y en a, ça c'est le petit dernier. Il faisait juste dépasser de terre un petit peu quand je l'ai transplanté. Ici, on a un plant de tomates Sam qui a été semé le 22 et aujourd'hui, on est le 29. Donc, ça fait 7 jours. Il a sorti de terre hier, après 6 jours. On a ici de la coriandre. C'est de la Santo. Ça va très bien. J'ai hâte de manger des tacos avec de la coriandre. J'ai ici le céleri. J'avais
peut-être 12, 15 céleris qui ont germé. Là, on est rendu à 3 et on va tomber à 1 bien vite. Alors, ça termine pas mal pour la visite du jardin d'hiver. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez des suggestions, des commentaires, n'importe quoi, vous êtes toujours les bienvenus. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec moi.